Hello à tous, on se retrouve pour un nouvel unboxing de mon gros coup de cœur du mois. Il s'agit du tout nouveau groupe Stacy. Alors qui est un groupe qui vient d'une boîte qui s'appelle High Up et qui est une boîte pas connue du tout puisqu'elle vient de commencer. En revanche, les gens qui sont derrière cette boîte-là, ils sont très connus. Il s'agit du duo de compositeurs Black Eyed Pearson, à qui on doit entre autres le Dun 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 de A-Pink, à qui on doit le Touch My Body de Sistar, à qui on doit les deux gros succès solo de Chung Ha, Gotta Go et Roller Coaster, et chez Twice, à qui on doit leur chanson de début, Wahage, Cheer Up, Titi, Likey, Fancy plus récemment. Bref, c'est des compositeurs qui sont derrière certains des plus gros succès commerciaux en Corée depuis une dizaine d'années. Et donc c'est pas surprenant que ce groupe-là sorte avec une chanson qui est vraiment exceptionnelle. La chanson est sortie le 12 novembre. Le 12 novembre au soir, je commandais cet album qui est arrivé ce matin et qu'on va du coup ouvrir ensemble. Je vais en profiter du coup vu que c'est pas un groupe qui fait partie des Big Three et que du coup ils ont sans doute un petit peu moins de traction au départ que peuvent l'avoir des groupes qui sortiraient de chez SM ou JYP. Donc, on va faire une petite présentation un petit peu des membres qui sont sur le poster de précommande. Là, hop. Alors, donc, Stacy, So Bad. Alors, on a un petit CD dans les tons violacés. Voilà, plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Alors, première photocard. Deuxième photocard de Aisa. Je suis content, c'est ma préférée. On a, alors, je sais pas si c'est un marque-page ou si ce sont des autocollants. Visiblement, c'est un marque-page. Voilà, avec tout le groupe. Ça, c'est un autocollant en revanche. Avec le logo du groupe et le nom de la chanson. Voilà, ouh. Alors là, forcément, en vidéo, ça le fait pas. Mais alors, il vient d'avoir un vent. C'est une carte parfumée. Voilà, donc c'est parfumé. Donc ici, on voit ce que veut dire Stacy, hein, Star to a Young Culture. Donc l'ambition de ce groupe, c'est de devenir un petit peu l'égérie du zeitgeist de la nouvelle génération. Et voilà encore une belle petite photo de groupe. Oh là, l'odeur est très forte. L'odeur est très forte. Hein. Ils n'ont pas menti sur la marchandise. La carte est vraiment parfumée. Ok, alors on va voir le photobook maintenant. Alors, deux chansons sur ce premier album, hein, So Bad and Like This. Les deux ont été écrites par les Black Eyed Peas. Les deux sont très bien et sont d'un style très différent. So Bad, on est dans du girl crush, on va dire presque pas formulaïque parce que ça sort quand même un petit peu de tout ce qu'on peut entendre, mais c'est, on va dire, c'est dans la mouvance de ce qui est très à la mode actuellement en Corée. Donc ça marche relativement bien. Bon alors c'est sûr, c'est pas des chiffres comparables à du Blackpink ou même à du Itchy, mais elles sont presque à 2 millions de vues là en une semaine, ce qui est plutôt pas mal pour un groupe qui débute. Bon, à côté, on a les SPA de SM qui ont débuté en même temps et qui ont fait 30 millions de vues le premier jour, mais bon, c'est SM quoi, donc y a pas les mêmes investissements derrière, il n'y a pas la même fanbase derrière, donc du coup, c'est 2 millions de vues en une semaine pour un groupe débutant, c'est quand même pas mal. Alors, Yoon, tiens, c'est marrant, elles sont pas présentées en ordre d'âge. Bon, alors Yoon dont le vrai nom c'est Jaeyoon, c'est la plus grande du groupe, elle fait 1m70, hein, et c'est vrai que quand on voit les photos de groupe, ça fait un peu une bosse, un petit peu comme Asha peut le faire dans Everglow. Elle, c'est sans doute la plus populaire du groupe dans les diverses fancams qu'on a pu voir de Soba jusqu'à présent, c'est toujours elle qui fait le plus de vues. Elle est fan de cheveux, donc elle essaye pas mal de coupes différentes. C'est elle qui est avec une perruque un peu bleu ciel à un passage du clip. C'est elle qui a fait aussi des espèces de gros stress dans les passages en groupe. Et elle est considérée par les autres membres comme étant un peu le clown du groupe. Donc c'est elle qui est la petite rigolote, et tout, enfin petite non, mais du coup la grande rigolote du groupe. Alors Shion, pas la plus populaire, mais sans doute la plus connue. Une ancienne de chez JYP, où elle s'entraînait à faire partie d'un groupe et surtout où elle était actrice, elle était jeune actrice et elle a notamment eu en 2018 le prix de la meilleure jeune actrice pour son rôle dans le drama coréen Still 17.
Euh, Elle est également connue parce que c'est la fille d'un chanteur et danseur célèbre de K-pop fin des années 80, début des années 90, qui s'appelait Park Namjoon. Namjoon, pardon, et qui était connu pour avoir inventé une danse comme ça en L autour du visage, qui avait, on va pas dire buzzé parce qu'il n'y avait pas internet à l'époque, mais qui était très très à la mode en Corée à la fin des années 80. Et son petit surnom, parce qu'elle a un petit peu des petites joues rondouillettes, c'est le reste du groupe la surnomme le mochi. Donc, je trouve ça assez rigolo. Les mochi, c'est les petits gâteaux japonais tout mous qui sont assez bons d'ailleurs. Moi j'aime bien les mochi. Donc voilà pour Shiyun. Alors Jay c'est la plus jeune. Son vrai nom c'est Yeun. Alors il y en avait beaucoup qui terminaient par un, donc je suppose que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont des pseudos dans le groupe. Elle, ce qui dénote, si vous regardez le clip, c'est qu'elle a une voix particulièrement grave, alors que c'est la plus jeune. Hein. Elle a 15 ans en âge international, elle va en avoir 16 là, et elle a 17 ans en Corée. Elle a une voix vraiment très très grave, et quand on apprend qu'elle est fan de Dua Lipa, ben ça n'étonne personne du coup, parce que c'est vrai que c'est le même style un petit peu de travail vocal, et à mon avis, vu que sa voix d'interview et sa voix de tous les jours est plus aiguë que sa voix de chant, je suppose que le côté grave justement c'est quelque chose qu'elle travaille, parce que le côté husky lui plaît un petit peu, donc voilà. Donc Jay. À noter qu'elle se nourrit quasi exclusivement de snacks, de chips et de choses comme ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Elle est considérée comme la source de Egyo du groupe. Donc vocaliste. Elle a un chat. Elle est connue pour avoir un chat. Et surtout, avant de faire partie des Stacy et avant d'être du coup chez High Up, elle faisait partie d'une boîte qui s'appelle Plan A et d'un groupe de pré-début qui s'appelait les Playam Girls, qui sont devenus les Weekly, pour ceux qui les suivent. Moi, c'était justement un groupe que je suivais beaucoup, les Weekly. Pendant les mois qui ont précédé leur début, malheureusement, quand elles ont commencé, en fait, j'accroche pas du tout leur style sonore. Mais je suis content du coup de revoir Seun parce que du coup je l'aimais bien. Donc, et là par contre j'aime beaucoup beaucoup le style musical. Tiens, un autre autocollant en noir cette fois-ci. Hop. Sumin, la leader du groupe. La leader du groupe, qui est également la plus vieille, hein, elle a 19 ans en international, 20 ans en Corée. C'est une grosse gameuse, et en dépit du fait que ce soit la plus vieille, c'est également la plus petite. Et du coup, les autres membres se moquent un petit peu d'elle, justement, vis-à-vis de sa taille, et vis-à-vis du fait qu'elle est absolument incapable d'être convaincante quand elle essaye de faire de l'egyo, vous savez, cette espèce de comportement un peu mignon et enfantin qui est très très à la mode en Corée, quand vous regardez des émissions de variété, ce genre de choses, et bah du coup, elle n'est pas du tout crédible. Et on arrive sur ma chouchoute, Aïssa, dont le vrai nom est Chaeyoung, qui est la maman du groupe. C'est elle qui s'occupe des autres quand elles vont pas bien, qui écoute leurs problèmes et qui essaye de leur donner des conseils. Et je la trouve particulièrement douée au chant et particulièrement jolie également. Elle est très bien mise en avant, elle a un charisme absolument incroyable. La seule chose que je trouve triste, c'est que vous voyez là, ce qu'on ne voit pas sur ces photos là, c'est qu'elle a un joli petit grain de beauté sur le nez. Qu'on voit en interview et dans certains passages du clip, qui est mignon comme tout, et visiblement sur le photoshoot ils l'ont gommé, c'est dommage. Donc voilà, pour la petite présentation des 6 membres. Je fais pas ça d'habitude dans mes unboxings, mais là comme c'est un nouveau groupe, donc je pense qu'il y a quand même moins de gens qui les connaissent, et puis comme ils ont moins justement de soutien qu'un groupe de chez JYP, de chez Big Hit ou quoi que ce soit, bah du coup ça permet de les faire découvrir un petit peu, parce que je trouve vraiment que en termes de qualité de production, en termes d'écriture de chansons et en termes euh, de, de vocal tout simplement, hein, elles sont vraiment particulièrement douées. Alors sur la plupart des scènes qu'elles ont fait cette semaine, elles étaient comme beaucoup de nouveaux groupes en Corée, en playback majoritairement, mais elles ont fait notamment une scène où elles ont fait leur chanson titre intégralement, pas a cappella, hein, parce qu'il y avait, il y avait la bande qui passait derrière comme d'habitude, mais où elles l'ont fait en vrai live, et c'est quasiment euh, impossible de faire la différence entre ce qu'elle chantait et le son du CD de l'album, quoi. C'est assez impressionnant.
Mais bon, encore une fois, quand on sait qui il y a derrière, c'est c'est vraiment des gens qui surfent la vague Hallyu depuis le début de l'explosion, qui ont vraiment modelé, on va dire, cette vague culturelle. Et donc ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont, et du coup ils savent qu'ils embauchent aussi, quoi. Là c'est leur premier groupe en tant que producteur. Donc, vu que c'est quelque chose qui semble les intéresser, maintenant produire plutôt que simplement écrire des chansons, je pense qu'ils voulaient pas se rater et qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi. Et en effet, ils n'ont pas fait n'importe quoi, quoi. Le groupe est pour moi promu à un avenir plus qu'intéressant. Bon, alors après, c'est un milieu extrêmement concurrentiel et quand on fait pas partie des trois grosses boîtes, c'est un petit peu plus difficile. Elles ont la chance de tricher un petit peu parce qu'elles ont les Black Eyed Peas derrière elles. Mais j'espère vraiment qu'elles réussiront à tirer leur épingle du jeu et que. Enfin, je suis très curieux et impatient de voir la suite de leur carrière parce que j'ai vraiment été emballé par ce début. Et autant je trouve, j'avais déjà dû le dire dans une ou deux autres vidéos d'unboxing cette année, autant je trouve que 2020, si c'est une mauvaise année au niveau mondial, c'est une excellente année en termes de sortie musicale en Corée. J'étais un petit peu déçu par les nouveaux groupes, hein. J'étais un petit peu déçu par les nouveaux groupes. Mais là, la fin de l'année est en train de nous sauver avec coup sur coup Espa, avec Stacy et dans 2 jours les Purple Kiss. Franchement, je suis content que la fin de l'année sauve le début. Parce que j'avais suivi pas mal de groupes dont le départ j'avais été un peu déçu. Il y avait eu Weekly, il y avait eu Secret Number. C'était pas mauvais, mais c'était pas particulièrement bon non plus. Et en tout cas, c'était pas mon style à moi. Donc, du coup, j'avais moins accroché que j'ai pu l'accrocher comme l'an dernier sur Itchy, sur Everglow ou sur d'autres groupes. Mais bon, voilà, Stacy, c'est vraiment le premier groupe qui vraiment, dès les premières notes, m'a happé cette année. Et donc, je suis très content d'avoir pu vous les présenter aujourd'hui, si vous ne les avez pas forcément vus passer, même si vous êtes fan de K-pop. Donc, n'hésitez pas à aller voir leurs clips, à écouter ce qu'elles font. Je suis convaincu qu'elles le méritent. Et pour moi, la chanson, c'est clairement l'une des meilleures chansons de cette fin d'année. On s'arrête là. C'était Paul de Sankis. Bye bye.